Bonjour et bienvenue sur Synergie. Aujourd'hui, nous allons parler du problème à trois corps. Et du coup, Jérém, je te laisse la parole. Nous allons parler de la série Le Problème à trois corps, donc série qui est sortie le 31 mars 2024, il me semble. Le 21 mars 2024, pardon. Mais avant de vous parler de la série, je vais vous parler du roman, sans m'étaler pendant 15 minutes, hein, mais il faut savoir que la série est tirée d'une trilogie, donc un roman en trois tomes. Pourquoi je vous parle du roman? Parce que quand j'ai regardé la série avec ma copine qui, elle, a lu les romans, elle m'a dit que la série était très fidèle au roman. Donc, c'est bien de parler de l'impact du roman puisque ça permet de voir pourquoi est-ce qu'elle a eu autant de succès et pourquoi et comment la série justement arrive à bien maîtriser tout ça. Donc voilà, le roman, il faut savoir qu'il a eu un gros impact dans le monde de la SF en général, hein, que ça soit le monde de la SF dans les romans, dans les séries, dans les films, dans le cyberpunk et tout. Il a obtenu le prix Hugo du meilleur roman en 2015. Donc il faut savoir que c'est la première fois qu'il est récompensé par le prix. Donc c'est le prix Hugo du meilleur roman en 2015 et c'est la première fois qu'un roman asiatique remporte ce prix. Avant ça, ça avait été que des romans qui étaient avec un alphabet européen, quoi. Donc c'est le tout premier roman avec un alphabet asiatique qui remporte ce prix. Et donc l'auteur du roman Liu Xingxing, bon, désolé pour la pour la prononciation, je vous laisserai aller voir son vrai nom sur internet. Mais c'est donc le premier auteur asiatique à remporter le prix Hugo en 2015. J'ai une petite anecdote rigolote que j'avais envie de placer, mais dans un entretien littéraire du New York Times, le président de l'époque, Barack Obama, a dit que ce roman lui avait permis d'avoir une perspective cosmique pendant la frénésie de sa présidence. Il faut aussi savoir que Obama avait demandé une copie en avance du troisième roman à l'auteur. Et alors ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, enfin, si c'est une légende urbaine. On n'a pas vérifié cette anecdote, mais en fait, Barack Obama avait envoyé un mail à l'auteur pour lui demander une copie du troisième roman. Et en fait, le mail est tombé dans les spams. Et en fait, Liu Xingxing, il s'est dit, oh, encore un vieux spam et tout. Il a tout supprimé. En fait, il a jamais vu ce mail. Et c'est plus tard qu'il a été contacté pour avoir le troisième roman traduit en avance. Donc, la toute première personne ayant eu le troisième roman traduit en anglais, du coup, c'est Barack Obama. Voilà, j'avais Et envie de le passer. Bon, voilà, source Wikipédia. Hein, c'est des choses que j'ai vues, je trouvais ça marrant. J'avais envie de le placer, donc voilà, je trouvais ça rigolo. du coup, ils sont sortis quelle année chaque livre? Alors, le premier roman est sorti en 2015 et le dernier est sorti en 2017. Donc ça fait Donc 2015, 2016, 2017 à peu près. voilà, c'est ça. Alors non, le problème à trois corps. Attends, non, le problème à trois corps, pardon, 2016, La forêt sombre qui est le deuxième roman, 2017, et le troisième roman qui est La mort immortelle est sorti en 2018. D'accord. Alors Aquila, je t'ai dit une grosse bêtise, je me suis complètement trompé dans mes notes. Sorti en 2008, je Eh crois, ben hein. oui, oui, exactement. Le premier roman est sorti en 2008. Alors je t'ai dit 2016, je sais pas pourquoi est-ce que C'est j'étais en peut-être train de voir mes notes. il y Peut-être la avait traduction, non? Qui a été il en y a une 2016. il y a une série qui a été sortie en Chine aussi. Ouais, une sortie, ouais, c'était une web série, j'allais y venir justement. Mais oui, il y a une web série qui est sortie en Chine, exactement, ouais. Mais oui, non, le premier roman est sorti en 2008, et ensuite le deuxième est sorti, bon, alors bah, en 2008 aussi. Je crois qu'il les a sortis la même année. Mais voilà, la traduction française de l'ouvrage à partir du chinois est parue en 2017. Donc en fait, le Ouais, roman ça met du temps, a attendu 10 ans avant d'être traduit je pense. en France. Et La mort immortelle est sortie en 2010. Donc ça, c'est des sorties en Chine, hein. Alors, il faut savoir que avant de sortir en série, il me semble qu'il y avait un projet de film qui était fait en 2009, mais ça a été abandonné parce que bon, ils avaient peur que les effets spéciaux soient trop chers et tout, donc le projet a été abandonné. Et ensuite, il y a un projet qui démarre en 2013. Ah non, c'est envisagé en 2009, abandonné en 2013, et c'est là qu'il y a eu une web série qui est sortie donc le tournage lancé en juillet 2020,
et ça a été diffusé au début de l'année 2023. Donc il faut savoir que cette série-là, elle est que asiatique. Parce que bon, je sais pas si c'est un spoil ou pas, mais la grosse différence entre le roman et la série télévisée, c'est que dans le roman, tous les personnages sont chinois. Et, et effectivement, les personnages que vous voyez dans la série de type caucasien ont été complètement, les rôles ont été inventés en fait. Mm. Mais à part ça, la retranscription reste très fidèle au roman. Hein. Le seul, bon, je vous dis, il y a qu'un Tout se personnage qui passe garde, en Chine, c'est ça? voilà, tout se passe en Chine. Il y a qu'un personnage qui garde la même origine entre le roman et la série. On y reviendra après. On en parlera après de ce personnage. Mais sinon, à part ça, non, dans le, si tu veux, il y a des rôles qui ont été dédoublés dans la série par rapport au roman, mais globalement, tout ce qui se passe dans la série reste fidèle au livre. Avant que j'aille plus loin, est-ce que tout le monde a vu la série entièrement? Aude, est-ce que tu as tout vu? Ah tiens, Aude demande si la série couvre les 3 livres ou un seul. Alors, pour répondre à ta question, Aude, la série couvre tout le premier livre. Et en fait, il y a des éléments du deuxième et du troisième qui sont mis dans la série. On en parlera après si tu veux, mais ça, ce sera avant de voir si je fais une partie no spoil ou spoil. Mais globalement, ça parle de tout le premier bouquin et il y a deux, trois éléments des deux bouquins d'après qui. Alors elle dit oui, j'ai tout vu, mais j'ai un peu oublié. Bon, c'est pas grave. Si jamais t'as oublié des trucs, on le rappellera. Même moi, j'avais oublié quelques trucs de la série. J'ai dû me refaire un résumé de la série pour pouvoir bien en parler, mais de toute façon, on réexpliquera après. Hein. Du coup, Akila, toi, t'as vu toute la série? Ouais, j'ai vu. J'ai fini hier. Ok. Ah bah en plus, toi c'est parfait, c'est tout frais dans ta tête, donc ça c'est nickel. Sledou, toi t'as tout vu aussi. Oui, je l'ai vu même très récemment en plus. C'était la semaine Et dernière. toi aussi, t'as vu ça très récemment. Et Thomas, toi t'as tout vu. Tu t'en fous d'être spoilé ou alors tu veux qu'on fasse une partie no spoil J'écoute à mais moitié, donc vous pouvez y aller quand vous voulez. ok, ça marche. Salut Salut Elliot. Elliot. Alors Elliot est en train d'écrire. Je n'ai pas vu. Spoil-moi. Je pense que oui, ça ne le dérange pas de te spoiler. Enfin, c'est ce que j'ai Ouais. compris. Moi aussi. Yes, pas de souci avec les spoils. Ok, donc je vais pas faire de partie no spoil alors. Tout le monde veut bien te spoiler. Après, pour la petite, tiens, je vais vous raconter une petite anecdote de ma vie. On commence à se connaître. Je me confie un peu. Mais ma sœur s'est fait spoiler la fin de Sixième Sens. Si vous n'avez pas vu Sixième Sens, regardez, c'est super. Mais elle s'est fait spoiler la fin de Sixième Sens, et bah la fin qui lui a donné envie de voir le film. Elle a su Ah, le le fait cliffhanger qu'elle a été du film, spoilée, elle voulait le voir. et ben ça lui a donné envie de voir le film. Si jamais elle n'avait pas été spoilée sur la fin de Sixième Sens, de elle-même, elle n'aurait jamais voulu voir le film. Donc des fois, tout ça pour dire que les spoils, bah des fois ça peut donner envie aux gens de voir l'œuvre en fait. Après, c'est quand même Donc, mieux de pas se faire spoil et de découvrir bah, complètement la fin, quoi. Bah surtout pour Sixième Sens quoi. Donc mais elle s'est fait spoiler la fin. Elle a dit bah c'est en me faisant spoiler la fin que j'ai eu envie de voir le film. J'ai dit d'accord. Tu es très bizarre, mais ok, regardons Sixième Sens. Et Et elle a grave kiffé le film et ça lui a pas du tout gâché le film le fait de regarder tout le film en connaissant la fin. peut-être qu'elle connaissait pas aussi enfin, à peu près ce que ça voulait parler, le film. Ouais, bah, en fait, elle a bien aimé elle a bien aimé le film, elle a bien aimé tout ce qui se passait, enfin, à côté. Et bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Du coup, tout ça pour dire qu'on peut spoiler. Et du coup, bah, on va commencer par la question la plus basique. Qu'avez-vous pensé Question, de la quoi. série? Alors, Sledou, t'étais le premier arrivé quand je me suis connecté, donc Mhm. bah, du coup, je te laisse répondre en premier. Eh bien, alors pour faire simple, j'ai apprécié la série, même si j'ai eu pas mal de mal du fait de son rythme qui est assez particulier, un rythme assez lent. Mais dans l'ensemble, Surtout vers la fin. surtout vers la fin. Oui. Bah non, Je vois de quoi tu parles. bizarrement, c'était les 5 premiers épisodes que j'avais du Oui, c'est mal ça. et Non, moi, après c'est le la contraire. ah, bah voilà. Bah moi c'était l'inverse. C'était le début où j'avais énormément de mal et après la fin, c'était long, mais c'était moins long qu'au début. Bref, mais dans D'accord. l'ensemble, je dirais que oui, c'est une série avec. Enfin, ce que j'ai apprécié, c'est les plusieurs grilles de lecture, les messages, enfin le sous-texte, enfin tous les thématiques qui sont traitées, j'ai vraiment bien apprécié. Mais oui, c'est vraiment le rythme avec lequel j'ai eu du mal et du coup, forcément, j'ai eu du mal à apprécier la série
au, au même niveau que d'autres séries que j'ai pu voir et qui, elles, étaient par exemple bien rythmées et que j'ai bien aimé. Là, c'est les thématiques que j'ai bien aimées et qui font que j'ai envie de donner une deuxième chance à la série. Ok, d'accord. Donc toi, vraiment, comme on en avait parlé avant, c'est vraiment problème de rythme, mais t'es quand même intrigué de la suite, du coup. Ça t'a C'est quand ça. même donné envie de voir la suite de la série. Ouais. Exactement. Ça m'a vraiment intrigué et j'ai envie de voir la suite. Mais j'espère juste qu'ils vont un peu s'améliorer en termes de narration parce que c'était assez long. Et pour la faire courte aussi, en termes de dialogue aussi, je trouvais que c'était très lourdeau. Voilà. C'est-à-dire Ok, qu'il y avait pas mal de dialogues un peu trop explicatifs tel personnage, il a tel vécu. Et ça, c'est très. Oui, bah voilà, c'était assez lourd et il n'y avait pas le show don't tell, quoi. Donc bon, ça m'a un peu dérangé. Mais sinon, dans l'ensemble, je dirais que ça reste quand même une bonne série à regarder, ne serait-ce que par rapport aux thématiques qui sont abordées dedans. Est-ce que tu savais de quoi ça parlait avant de voir? Absolument pas. J'avais aucune idée de Est-ce quoi ça parlait. vraiment quelques suspicions sur le titre? Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on me conseille une série ou un film, je regarde pas le synopsis, je regarde pas la bande-annonce. Et là, en fait, la série, enfin, déjà, j'ai même pas lu le synopsis, j'ai juste regardé la première bande-annonce. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal, peut-être que je regarderai, mais sans plus. Et en plus, c'était juste un teaser, donc ça parlait même pas voilà, d'extraterrestres ou quoi que ce soit, quoi. Ça parlait juste de phénomènes un peu surprenants, et c'est tout. Hmm. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas, mais sinon, ça me parlait pas du tout. Et au final, quand j'ai regardé la série, bah, j'ai eu de bonnes découvertes. J'ai bien apprécié. C'est juste que c'était beaucoup trop long à mon goût. Ok. Plutôt lent en termes de narration plutôt que long. ouais, ok. Et du coup, Akila, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, j'ai été un peu surpris parce que le problème à trois corps, enfin, je vois ce que c'est, le truc physique, le souci trois corps, l'équation à trouver. Et je pensais vraiment que on allait vraiment se baser sur de la physique et tout, mode Oppenheimer, et puis finalement pas du tout. On se retrouve une espèce de Independence Day. Donc bon, ça m'a un peu surpris, mais malgré tout, ça reste une bonne série. Le contraire à Slade, c'est que j'ai beaucoup aimé les 5 premiers épisodes, donc on avait des mystères et tout ça, et puis au fur et à mesure, on finissait par les découvrir, etc. Et puis l'épisode 6, 7, pas trop le 8, parce qu'il se passe quand même quelques trucs, mais c'est beaucoup de blabla, beaucoup ouais, de blabla entre les personnages ou leur relation, et enfin, se concentre surtout sur leur relation. Donc ça m'a un peu ralenti. Honnêtement, j'ai eu un peu de mal vers la fin, mais sinon, ouais, la musique j'ai bien aimé. Il y a certains effets spéciaux qui sont ok. On n'a pas les meilleurs effets spéciaux du monde, mais genre il y en a où on se dit bon ok, c'est pourquoi pas. Hein, c'est pas, enfin, j'ai pas été complètement impressionné par les effets spéciaux quoi. Il y a des cas où je voyais clairement le fond vert quoi. Mais sinon ouais, j'aime beaucoup les personnages. Je trouve qu'ils sont bien développés. Et sinon ouais, j'ai hâte de voir la suite quoi. Malgré tout. Ok, cool. Alors, il y en a qui sont intervenus par écrit, Elliot et Aude. Donc alors, Elliot demandait si c'était Ramin Djawadi à la compo musicale et je viens de vérifier, c'est bien lui. Et il y a pas mal d'anciens Game of Thrones dans la série du coup. Mais il faut savoir qu'en fait la série, le problème à trois corps, c'est quasiment les mêmes qui ont fait la série, Et les showrunners de Game of Game of Thrones. Thrones. Ouais. Ouais, c'est les mêmes showrunners. C'est alors comment il s'appelle? C'est David Benioff et D.B. Weiss. Ouais, donc c'est les créateurs de Game of Thrones sous la réalisation, sous la direction du réalisateur hongkongais Derek Tsang. Tout ça aussi pour vous dire que le problème à trois corps, ils ont vraiment voulu mettre le paquet. Ils ont quand même fait appel à aux mecs qui ont fait Game of Thrones, quoi. Donc je pense qu'ils avaient ils se sont beaucoup investis dans la série et je pense qu'ils espéraient que ça ait le même impact. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais il y a quand même une prochaine saison qui est en cours d'écriture et qui est prévue. Donc là, à voir comment ça va se passer, quoi. Et Aude nous dit, moi j'ai bien aimé le thème abordé et intéressant et fascinant, je trouve.
mais après, il y a quelques lignes que je ne comprenais pas, genre la maladie, cancer d'un des persos, mais au final, on nous explique et on comprend pourquoi. Et il y a Davos et Sam de Game of Thrones aussi, je vois les acteurs. Oui, tout à fait, il y a... Donc alors le nom des acteurs, il y a celui qui jouait le rôle de Sam dans Game of Thrones et dans la série, c'est John Bradley West. Ah oui, c'est Liam Cunningham qui faisait Davos dans Game of Thrones. Ah oui, exact. Ouais, donc ils ont repris deux acteurs de Game of Thrones. Ensuite, bah, je sais, Aude, donc elle a dit son avis, c'est bon. Elliot et Thomas n'ont pas vu la série. Et du coup, tiens. Et du coup, alors moi j'ai bien aimé. Alors moi j'ai pas été, moi j'avais énormément d'appréhension sur la série. Alors moi je l'ai regardé une semaine après qu'elle soit sortie et c'est vrai que les retours les plus courants que j'avais par rapport à la série, c'était le problème de rythme. On disait c'est lent à démarrer. Je me suis endormi devant le premier épisode. C'est voilà, il se passe pas grand-chose. Et je me dis purée, mais pourtant le problème à trois corps, c'est un sacré roman et tout. C'est quand même un truc qui aborde des thèmes assez, enfin qui m'intéresse beaucoup moi en tout cas. Donc je me suis dit qu'est-ce que ça va être quoi. Et c'est peut-être parce que j'ai eu beaucoup d'avis comme ça que du coup quand j'ai regardé, je me suis dit bah non ça va, mais moi j'ai trouvé ça Après, plutôt bien rythmé. J'ai c'est pas trouvé parce que ça se que le roman est bien que l'adaptation sera bonne aussi. Ouais, ouais, non, oui, ouais, c'est clair, ouais, ouais, carrément, hein. Mais là, je parlais juste par rapport à la série. C'est vrai que la plupart des gens disaient que c'était très lent, que le rythme était très long. Et moi, quand j'ai regardé la série après, je me suis dit, bah non, en vrai, ça va, quoi. Mais moi, j'ai trouvé que que ça mettait les choses bien en place. J'ai bien aimé les différents arcs et tout, comment ça se rejoint. Euh, Moi, j'ai trouvé, voilà, bah, après les effets spéciaux, t'en as parlé, Aquila. Je trouve que pour une série, c'est correct. C'est pas fou, mais ça reste correct. C'est de bonne Euh, facture en vrai, hein. Franchement, ouais, ça va. Moi, j'ai De trouvé quoi? ça vraiment, les effets spéciaux. Ouais. Moi, j'ai trouvé que ça allait. Mais sinon, pour vous faire un résumé un petit peu rapide, Elliot et Thomas, vous suivez beaucoup de personnages qui ont des arcs différents. En fait, j'aime bien parce que ça joue un peu sur beaucoup de trames scénaristiques de styles différents. Vous avez par exemple, vous avez une enquête, donc il y a un peu du policier, il y a de la réalité virtuelle, il y a bah, beaucoup de la SF, voilà. Il y a il y a même un peu de politique. Il y a par exemple, vous avez le personnage d'Oji qui voit un compte à rebours devant elle, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a le personnage de Wenji qui est happé par la révolution culturelle, qui se fait prendre par l'armée chinoise, qui prend une décision qui a des répercussions sur le futur. Enfin, c'est vraiment, c'est très très riche en termes de style. Et voilà, si je peux vous donner envie de voir la série, c'est vraiment, vous suivez plein de personnages différents, tout ce qu'ils font se rejoignent et ils vont tous devoir faire face à une menace globale. C'est vraiment une menace qui est enfin qui est planétaire et ils se disent bon, comment on va gérer ça? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que la menace, elle est invisible. On ne sait pas comment elle est, comment elle se présente. Et je trouve que c'est encore plus terrifiant que de voir un énorme vaisseau spatial avec plein d'extraterrestres, des tentacules, je sais pas là. Là, on sait qu'ils vont arriver, on sait qu'ils sont là, et on sait pas comment ils vont nous tomber dessus en fait. Donc j'ai trouvé ça fascinant en fait. Voilà, comment c'était abordé, D'accord. comment ça nous est présenté. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans la série, en tout cas. Du coup, t'as bien aimé la série. Enfin, genre, est-ce que c'est bien adapté par rapport au roman, vu que t'as Alors, lu le roman? moi, je l'ai pas encore lu. J'ai commencé vite fait. C'est très dur à lire parce que il te parle beaucoup de la révolution culturelle en Chine. Il y a beaucoup de termes scientifiques abordés qui sont un peu délicats. Enfin, moi, je suis pas un Mm. spécialiste de termes comme ça, donc c'est vrai que c'est un peu dur à lire, mais c'est pas mal. Mais je connais des gens. Enfin, moi, ma copine a lu les deux premiers romans et elle m'a dit que la première, en tout cas que la saison 1 était vraiment très fidèle à l'œuvre originale. Mm. Juste comme j'ai dit avant, les personnages que vous voyez dans la série, bah, ils sont tous américains, alors que dans le livre, ils sont tous chinois. Anglais plutôt. Dans la série, c'est quoi? Ils sont anglais?
Ouais, ça se passe en Angleterre. Oh, bah, oh, purée, ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu alors la série. Ah ouais, t'as raison, ça se passe en Angleterre, ouais. Ouais, donc c'est ça. Moi, au niveau du scénario, il y a quelques trucs qui me gênent personnellement. Ouais, quoi par exemple? Tu sais, quand les extraterrestres commencent à se dire que les humains, c'est tous des mythos et tout ça, là. Et Ah que oui, quand ils il leur disent vous explique êtes que de c'est la une métaphore. vermine. C'est ça. Et Ouais, il ouais, explique que ouais. c'est une métaphore, alors que dans leurs jeux vidéo, c'est justement une métaphore par rapport à leur civilisation. Ouais, ouais. En fait, la réalité virtuelle qu'ils montrent, je pense que c'est aussi pour que les humains, quand ils se retrouvent dedans, tout leur soit familier, en fait. Je pense que si ça avait été, s'ils leur avaient montré autrement, ils auraient peut-être pas réussi à rentrer dans le jeu, tu sais. Oui, mais ça Donc, fait rentrer du coup enfin, la métaphore, quoi. Et ils peuvent pas comprendre justement la métaphore des contes de fées. ouais, donc Là, j'ai ouais, inventé un nouveau problème. Problème à quatre ouais. corps. Hein. Le gros résumé du problème à trois corps, c'est que un signal a été lancé dans l'espace pendant la révolution culturelle par Wenji. Elle veut se venger des En Chine. humains en Chine, voilà, exactement. Elle veut se venger des humains qui ont persécuté et tué son père pendant la révolution culturelle. Et en gros, elle a découvert que le Soleil était en gros une sorte de grosses antennes dans l'espace qui pouvaient diffuser des ondes hyper loin, donc des signaux à des potentielles existences extraterrestres. Et un jour, elle reçoit un signal par un extraterrestre qui lui dit surtout, faites le mort, parce que si mon peuple arrive chez vous, on va tous vous coloniser, voire tous vous anéantir. Sauf que elle est très 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 en colère contre l'humanité et elle se dit venez, la porte elle est grande ouverte, vous serez les bienvenus. En gros c'est ça. Donc des années plus tard, on apprend que ces extraterrestres vont arriver sur Terre. Donc l'humanité, enfin pas l'humanité, mais il faut savoir qu'il y a une sorte de secte qui se développe et qui attend avec impatience l'arrivée des extraterrestres. Et le chef de cette secte s'appelle, enfin c'est pas vraiment une secte, mais c'est Mike un Evans. organisme. Voilà, ouais, Mike Evans. Et ben, c'est le seul personnage qui garde la même nationalité entre le roman et la série. Il y a que lui qui est pas asiatique dans le roman, en gros. Mais sinon, tous les autres personnages restent asiatiques dans le roman et il y a que lui qui garde la même nationalité entre le roman et la série. Donc effectivement, il y a une scène où en fait, on le voit communiquer avec le chef des Santi. Les Santi, c'est le nom des extraterrestres qui sont censés arriver sur Terre pour nous coloniser. Et en fait, les Santi découvrent que les humains peuvent mentir. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que tu es une espèce extraterrestre qui est capable de traduire notre signal, de venir jusqu'à nous, mais tu sais pas mentir. Genre mentir, vous connaissez pas. Moi, je me suis dit, ben, c'est quand même bizarre, quoi. Enfin, donc, est-ce que vraiment ils ne savent pas mentir, ou est-ce que c'est une feinte pour leur dire, on va vous faire croire que vous nous faites peur parce que vous mentez. Du coup, ça nous donnerait une bonne raison de vous considérer comme de la vermine et de venir tous vous coloniser. Voilà, ça c'est une question auquel j'ai pas la réponse, mais je me suis posé cette question-là lors de cette scène. Donc effectivement, il y a cette scène-là et il se trouve que Mike Evans n'a plus du tout le contrôle sur son organisme et tout. Et du coup, voilà, il sait que les extraterrestres vont débarquer, mais malheureusement, il ne sait pas si ces mêmes Et extraterrestres seront amicaux avec eux ou pas. après, je pense que c'est aussi une excuse que les extraterrestres ont eu pour conquérir la planète Terre. Parce que de Ouais, mais base, carrément. en... quand elle a reçu le message à l'époque, le mec avait dit heureusement que ce soit moi qui ai reçu le message, sinon, si c'est les autres, ils vont venir vous conquérir. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. enfin, du coup, je pense que c'est juste une excuse. Dans tous les cas, ils vont venir foutre la merde, quoi. C'est ça. Alors à l'écrit, j'ai pas tout suivi. D'ailleurs, en Chine, ils ont sorti une série il y a quelques mois. Exactement, Elliot. En fait, c'est une web série qui est sortie voilà, le 15 janvier 2023. Et pour le coup, je l'ai pas vue. Mais je pense qu'elle est plus fidèle au roman puisque c'est une série qui est chinoise. Donc là, pour le coup, tous les personnages qu'il y a dedans sont respectés par rapport au roman. Après, je l'ai pas vu, mais je pense que c'est ça. Et autre chose dans la série aussi qu'on peut voir, c'est donc il y a le personnage je crois que c'est Jess Hong qu'elle s'appelle dans la série. Donc elle découvre un jeu à réalité virtuelle qui fait très très vrai d'ailleurs
où elle doit éviter plusieurs cataclysmes qui vont tomber sur différentes civilisations, sur différentes époques. Donc, il faut savoir que les époques qui sont montrées, c'est des époques qu'on a vécues nous. Et en fait, à chaque fois, ils découvrent que arrêter le cataclysme est quasiment impossible parce qu'ils vivent dans un système à trois soleils. Donc, d'où le nom de la série, le problème à trois corps. Je vous fais un résumé vraiment très bref, hein, parce que c'est des choses qui existent vraiment. En fait, c'est ça qui est bien dans la série, c'est que le problème à trois corps c'est un vrai, c'est une vraie théorie en fait. Aussi en physique. Voilà, c'est une vraie théorie scientifique qui existe en physique. C'est voilà, les thèmes abordés dans la série et dans le roman sont des choses qui existent. Mais Akila, tu me diras si j'ai bon, hein, mais en gros, le problème à trois corps, c'est le fait de vivre dans un système solaire où il y a trois soleils. Et en fait, au niveau de la rotation de la planète ou quoi, c'est le gros bordel. Ça engendre plus de cataclysmes. Et du coup, c'est des cataclysmes qui peuvent être durs à prédire. Et en gros, les Santi veulent venir chez les humains parce qu'ils disent, bah, vous avez un système solaire avec un seul soleil. C'est beaucoup moins le bordel que chez nous, il y a trois soleils. Donc, c'est pour ça qu'on veut venir chez vous. Ouais, c'est En ça. gros, c'est ça. Parce que Voilà, je vais vraiment, vraiment simplifié. Hein. en physique, le problème à trois corps, c'est un souci qui n'a pas été résolu encore et qui est trop compliqué, on va dire. Alors, contrairement à deux corps ou à un seul corps, où c'est plus facile de connaître la trajectoire, quoi. Alors que trois corps, bah, c'est chaotique. C'est Du coup, aléatoire. c'est ça. On peut pas. C'est aléatoire parce que vous pouvez très bien avoir un été qui dure des années où ça se passe bien et puis d'un coup tout le monde crame. Et vous pouvez très bien avoir une ère glaciaire qui va durer des siècles. Et du coup, c'est des cataclysmes qui sont que vous pouvez pas anticiper, que vous pouvez pas résoudre. D'où le fait que les Santi qui sont dans ce système trisolaire veulent venir dans notre système solaire à nous. Ouais, c'est ça. C'est des mouvements. C'est comme si vous dessinez le signe infini et dedans il y a trois objets qui tournent, mais sauf qu'on peut pas résoudre, on peut pas prédire leur mouvement, quoi. C'est trop compliqué. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, la série aborde aussi un thème que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que vous connaissez tous le paradoxe de Fermi? Quelque chose. Quelque chose. Paradoxe de Fermi. Thomas me dit qu'il ne connaît pas. Alors, je vais vous dire très brièvement ce que c'est. Le paradoxe de Fermi, c'est un paradoxe qui a été mis en place par Fermi qui dit que l'univers est tellement grand et tellement vaste qu'il y a forcément l'existence d'une autre civilisation, voire de même plusieurs autres civilisations extraterrestres. Voilà, c'est tellement grand, c'est tellement vaste, l'univers est infini et il est quasiment impossible qu'on soit les seuls êtres vivants à exister dans l'univers. Ouais, ça joue Sauf sur que, la probabilité, quoi. voilà, exactement. Sauf que, si il existe d'autres civilisations extraterrestres, comment se fait-il qu'on n'ait jamais été en contact avec une autre de ces civilisations? Si l'univers est tellement grand, qu'il y a tellement de chances qu'il y ait d'autres civilisations, comment se fait-il qu'on ne rencontre personne? Voilà, ça c'est le paradoxe de Fermi. Alors, il y a eu beaucoup de réponses à ce paradoxe. Hein. Notamment, la plus courante, c'est le fait que l'univers est tellement grand que c'est des distances qui sont très dures à traverser, donc notre civilisation s'éteint avant qu'on trouve la technologie pour pouvoir arriver à rentrer en contact avec ces autres civilisations. Il y a aussi le fait que chaque espèce vivante est vouée à forcément s'autodétruire, un peu comme nous, hein, le réchauffement climatique, le nucléaire, machin, tout ça. Donc, en fait, on est tellement, c'est tellement dans notre nature de tout détruire autour de nous que le temps qu'on découvre un moyen d'envoyer des signaux ou de rentrer en contact avec une civilisation extraterrestre, juste avant, on provoque notre extinction nous-mêmes. Donc ça, c'est la réponse, c'est la réponse qui est souvent donnée par rapport au paradoxe de Fermi. Ouais, Et sinon, tu voulais dire quoi? oui, je voulais dire aussi, il y a aussi le fait que c'est un peu ce qui est montré dans le premier ou deuxième épisode, et on en a parlé tout à l'heure, où justement, étant donné qu'il y a ce côté-là un peu de extraterrestre, donc on ne sait pas si ils vont venir nous exterminer ou non. Eh bien, la question c'est est-ce que les personnes qu'on va contacter, enfin les êtres qu'on va contacter, ils sont pas plus avancés que nous? Et que, en termes de technologie, je parle, et que si justement ils sont peut-être plus avancés que nous, et ils vont peut-être nous détruire. Donc il y a ce côté de cette envie de se dire s'il y a un contact possible, vaut mieux peut-être pas contacter, vaut mieux se faire discret, parce que on sait jamais si les extraterrestres là, ils peuvent venir nous conquérir. Et justement dans la série,
premier ou deuxième épisode, il te le montre avec le personnage principal, je sais plus comment il s'appelle. La fille qui est la fille chinoise qui travaille dans la base militaire. Ouais, Voilà. ouais, c'est Ye Wenji, ouais. Les Wenji, voilà, c'est ce qui se passe parce que elle contacte des extraterrestres et les extraterrestres lui disent non mais surtout ne viens pas, fais-toi discrète, ne nous contacte pas parce que sinon on peut venir te conquérir. Et elle n'a pas écouté le conseil justement. Et là, ben, on est parti sur une invasion qui va venir Et dans. ben, exact. Et en fait, ce que tu viens de raconter, c'est marrant parce que c'est le truc auquel j'allais venir après. Donc Ah, ça, c'est une cool. des autres théories. Non, mais c'est bien, t'as anticipé le truc. Ça prouve que t'as bien suivi la série et tout, parce que c'est justement ce thème-là qui est au cœur de la série. C'est la théorie de la forêt sombre. C'est exactement ce que tu viens de résumer, Cédou. Ah, bon, C'est d'accord. en gros la théorie de la forêt sombre, c'est qu'en fait les civilisations extraterrestres ne veulent pas rentrer en communication avec nous. Donc c'est voilà signal zéro. Elles font vraiment les morts. C'est voilà, on ne montre pas qu'on est là parce qu'il existe une civilisation beaucoup plus avancée que toutes les autres qui rôdent dans l'univers, qui, elle, attend qu'une chose, c'est repérer un signal et venir coloniser la planète. Et justement, la théorie de la forêt sombre indique que les civilisations extraterrestres existent, mais elles décident de ne pas diffuser de signal et de se cacher pour ne pas tomber justement sur cette civilisation beaucoup plus avancée qui risquerait de venir les conquérir elle-même. Donc, contrairement, voilà, nous, l'humanité, on serait pas au courant, on essaierait d'envoyer des signaux pour dire hey, on est là, venez nous voir et tout. Mais les autres civilisations, je dirais non, non, nous, on se fait discret, on se fait tout petit. On veut pas qu'on découvre notre planète. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à capter des signaux, qu'on n'a pas de réponse. Voilà, c'est une réponse qui a été apportée au paradoxe de Fermi par rapport à ça. Donc ça, c'est la théorie de la forêt sombre, et c'est d'ailleurs le titre du deuxième roman. D'accord. Enfin, le titre de chaque roman, c'est quoi? Le premier roman, c'est le problème à trois corps. Le deuxième, c'est la forêt sombre. Et le troisième, c'est la mort immortelle. D'accord. Donc voilà, c'est vrai que le thème de la forêt sombre, c'est un petit peu ce qui est au cœur de la série. C'est, nous, on n'a pas fait gaffe. On a envoyé comme tu disais, Sledou, elle a pas fait, elle a pas fait gaffe parce que au message qu'elle a reçu en mode, n'envoyez pas de signaux, faites le mort, sinon mon peuple va arriver, va tous vous asservir. Et l'humanité a fait le contraire de la forêt sombre. Elle a dit non, C'est ça. non, venez, venez. Venez, on va bien vous accueillir, on sera très content que vous soyez là. C'est ça. Alors, Elliot dit, ils ont pas encore annulé la saison 2, au moins Netflix. Non, non, Elliot, la saison 2, moi j'avais très peur que ça soit annulé parce que la saison 1 n'a pas fait assez d'audience. Et finalement, ils ont quand même, je pense qu'ils ont beaucoup investi dans la série quand même. Donc finalement, il y a une saison 2 qui est prévue. Mais et je me pose la question, la série, elle est aussi disponible sur le territoire chinois? Alors là, aucune idée. Ouais, Ouais. sur le Netflix chinois, tu veux dire? Ouais, ouais, ouais. Bah attends, je vais regarder. Sûrement, je pense. Bah, je sais pas, est-ce que déjà il y a Netflix en Chine? C'est, Bah, je Bonne pense, question. ouais, non? je sais Ouais, pas, je sais j'ai pas, la aucune Chine, idée. ils ont pas mal de restrictions, donc Ouais, voilà. Déjà que si ça parle de voyage dans le temps, c'est mort. Alors si tu parles d'extraterrestres, je sais pas ce que ça va être, hein. non, non, attends, Mais je crois oui, la voilà. Chine fait partie des pays où la censure est très présente, hein. Alors, Non, apparemment, les Chinois sont pas très contents de la série Netflix Ouais, bah, parce tu qu'elle m'étonnes. propose une vision trop manichéenne en relatant notamment la période de la révolution culturelle qui s'est déroulée de 1966 à 1976 dans le pays. Pour la Chine, l'œuvre de Liu Xingxin version Netflix représente ainsi les méchants chinois face aux gentils occidentaux. Ouais, bon, Ouais, en gros, ouais, non. tu peux toujours courir pour avoir. c'est à cause de la Chine, quoi, en gros. Voilà. Et en tout cas, non, il y a bien une saison 2 qui est prévue, en tout cas, pour répondre à ta question, Elliot. Je crois pas qu'il y a Netflix en Chine. Il faut utiliser un VPN apparemment. Et je viens de voir, t'es obligé de faire ça pour avoir Netflix. Alors, Thomas, Elliot, est-ce que tout ce qu'on a dit, ça vous a donné envie de voir la série? Est-ce que ça vous a intrigué? Est-ce que vous vous êtes dit, ah non, pas du tout, c'est pas fait pour moi? Voilà, qu'est-ce que vous pensez jusque-là? Donc, parce que là, on vous a quand même lâché
pas mal de spoils. Je sais pas si il y a quand même pas mal de choses desquelles on n'a pas parlé, on n'a pas raconté trop de scènes. Là, on vous a vraiment raconté la série dans les grandes lignes, hein. C'est vraiment, il se passe quand même pas mal de choses entre temps. Il y a quand même d'autres trucs dont on n'a pas parlé qui valent le coup d'œil, hein. Il y a dit que c'est un univers qui peut lui plaire, mais j'ai pas confiance au Benioff. Benioff, Après c'est la les fin de Game of Et les producteurs. Thrones. showrunners. Ah oui, oh, la fin de Game of Thrones, enfin, ça c'est un autre débat dont on pourra parler une autre fois, mais oui, je peux comprendre ta réticence, mais sache qu'en fait, à la différence de Game of Thrones, c'est que Benioff a dû faire la fin de Game of Thrones alors que la fin des romans de Game of Thrones n'était pas publiée. Là, les 3 romans ont été publiés, donc il n'y a pas de raison qu'il fasse une mauvaise fin, étant donné que le roman est déjà fini. Je pense que Après, perso, je pense qu'ils auraient pu faire ouais, mieux, mais c'est juste mon opinion. Mais on va revenir à la série du coup. ouais. Sinon on risque de s'éparpiller. Ouais, c'est clair. Mais sinon, oui, la série, moi, je sais pas, une scène. Moi, pareil que toi, c'est tout. Moi, j'ai vu la série sans connaître. J'avais vu le synopsis vite fait. Je crois pas que j'avais vu la bande-annonce. Pourtant, je regarde toujours les bandes-annonces avant. Ouais. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça quand j'ai vu la série. Je pense notamment, déjà moi j'ai bien aimé comme j'ai dit avant, les différents thèmes scientifiques. Enfin, le problème à 3 corps, je trouve que c'est un terme physique hyper intéressant, qui est hyper riche. Ah, Voir un film de SF avec des extraterrestres sans savoir à quoi ressemblent les extraterrestres, sans savoir comment ils ont fait leur vaisseau, sans savoir les capacités qu'ils ont sur nous, à part que si là tu apprends quand même qu'ils ont réussi. Alors tu apprends qu'ils arrivent à nous espionner grâce à des ondes. Non, comment? c'est Des Sofon, je sortes crois. de ouais, des sophrons. Donc c'est des Sofon. ondes. C'est Et des c'est comme ça IA qu'ils. envoyés qui sont Ouais, à une et échelle atomique, je crois. Et du coup, bah, voilà. Et surtout c'est que grâce à ça qu'ils arrivent à nous espionner. Ils arrivent à nous donner des visions qui nous font peur. C'est comme ça un petit peu qui nous oppressent. Enfin, je trouve que c'est cool de voir des choses comme ça que plutôt voir des extraterrestres arriver avec des pistolets laser, des vaisseaux, pam pam boum boum, ça tire dans tous les sens. Le Pentagone se réunit, on envoie les chars d'assaut et les avions de chasse. Enfin, là, ce que j'aime bien, c'est que pour contrer la menace extraterrestre, non, on fait appel à des scientifiques, on fait appel à des professionnels en nanotechnologie, on fait appel à plein de personnes différentes. Et je trouve ça, moi, je trouve ça passionnant. C'est vraiment une autre approche de que ferait l'humanité face à une menace extraterrestre. C'est quelque chose que j'ai trouvé très bien abordé. moi perso, Voilà, ça j'aurais change. aimé uniquement se concentrer sur vraiment le problème à 3 corps. Et en fait, je m'y attendais pas qu'il y ait à avoir un souci avec des extraterrestres. Je me suis dit Ouais, pendant tout le long, avant de regarder la série, hein, je me suis dit pendant tout le long, on va essayer de résoudre le problème à 3 corps avec une fin immorale comme Interstellar. Et puis non. Bon, ça m'a pas déplu pour autant, mais ouais, il y a quand même. Bon, allez, là, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas vu la série, je spoil une scène de la fin qui est très. Mais en vrai, spoiler la fin d'une saison 1, c'est pas très grave, puisqu'on sait qu'il se passe des choses après, donc on spoil pas Mhm. une vraie fin. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, par exemple, dans la fin de la saison 1, c'est ils emmènent. T'as l'inspecteur ou je sais plus si c'est l'asiatique, qui les emmène dans une espèce de marécage, tu sais, avec plein d'insectes partout. Et il y a un petit parallèle en mode, voilà, ces insectes-là, on essaie de s'en débarrasser depuis qu'ils existent et à chaque fois ils reviennent, cette vermine. Et c'est un mm, petit peu le parallèle où les extraterrestres disent qu'on est de la vermine. Ils auront beau essayer de nous détruire, de nous atomiser, de nous coloniser, l'humanité trouvera toujours un moyen de se repeupler, de s'organiser, de survivre. Et c'est la dernière scène de la série, il me semble, hein. J'ai un petit résumé en face de moi pour me retrouver. Mais il me semble que voilà, c'est une oui, c'est petite ça, c'est la réplique. toute dernière. Ils disent, les gens détestent les insectes et essaient de s'en débarrasser depuis toujours. Regardez autour de vous, ils ne vont nulle part. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu le parallélisme qu'il y a entre les Mhm. extraterrestres et les humains. Et j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, c'est sympa de vraiment voir quelque chose de différent quand tu vois, ouais, des humains contre des extraterrestres.
parce que c'est vrai que on peut trouver le rythme lent et tout, mais pour le coup, c'est des choses qui sont quand même bien expliquées et tout. Ça prend son temps, ça ne peut pas se précipiter. Par contre, un truc où je suis d'accord avec toi, Kila, c'est que le problème à trois corps, il est complètement survolé. C'est le nom de la série, et pourtant, le seul moment où tu en entends parler, c'est quand ils font Il joue aux jeux vidéo. quand ils Mm. jouent aux jeux vidéo. Et encore, même quand ils jouent aux jeux vidéo, c'est pas tant expliqué que ça. Et moi, j'aurais voulu plus de précision Ah, ouais. sur ce Après, qui est vraiment un problème à mm. trois corps. C'est pour ça que je me suis mis au roman. Je pense que dans le roman, c'est mieux expliqué. Bah, je pense Vas-y, aussi Seb. que la série, elle a fait exprès de proposer un titre assez mystérieux pour, bah, d'une part, donner envie, c'est sûr, et surtout aussi, la série, elle arrive à entre guillemets, se renouveler. Enfin, durant la saison, elle arrive à se renouveler parce que, comme je l'ai dit au début, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, et la série, en fait, elle arrive à essayer d'aborder toutes ces thématiques en même temps, tout en faisant en sorte que les points clés de la saison 1, donc entre les jeux vidéo, entre la recherche ou tiens, les personnages qui ont un compteur à travers enfin, qui voient des compteurs devant leurs yeux, le ciel qui clignote. Enfin, il y a tellement de côtés mystérieux qui fait que, ben, à la fin, le problème à trois corps, alors oui, c'est la résolution, c'est quoi? Bah, il y a une planète avec 3 soleils et la Juste solution. pour redire, on va vous conquérir, et puis voilà. Voilà, voilà, c'est ça, c'est la solution. La vie est morale. Mais ce qui est bien, c'est les mystères, mais Mmh. ça se finit à l'épisode 5, quoi. Et après, il n'y a plus de mystère. Bah, après, oui, oui. C'est C'est ce sûr qui que le m'a titre, dérangé, moi. ouais, bah, après le titre, c'est sûr que c'est résumé en 5 épisodes, oui, en effet. Maintenant, c'était un peu un titre accrocheur pour justement donner envie de regarder la suite, je pense, hein. Enfin, c'est un peu ma théorie. Mais après, la série, elle s'appelait enfin, dans le livre, ça s'appelle comment? Bah, c'est le premier livre, c'est le problème à trois corps. C'est Donc, le problème à Bah, trois corps, ouais. ouais, bah, je pense il fallait quand même donner plus que juste ce qui est écrit dans justement le problème. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va appeler le truc problème à trois corps, et après, bah, ça va vite aller sur le terrain de l'invasion extraterrestre. C'est comme ça que je vois les Ouais. choses, parce que après, est-ce qu'il y aurait eu assez de consistance et que surtout ça amène pas mal de public avec juste 5 épisodes? Pas sûr. Parce que la série, ils l'ont fait en quoi? Ils l'ont fait en 7 ou 8 épisodes, je sais plus. 8 épisodes. 8. Ouais, ouais. Donc, Ouais, puis ouais. c'est vrai que moi, je peux comprendre que le rythme est dérangé parce que ça reste globalement très inégal. T'as des moments très intenses et des moments très longués, genre, Hmm. tu sais, t'as des moments où ils se parlent entre eux, ils savent parler, machin. Et d'un coup, pouf, la scène du bateau. La scène du bateau. Incroyable, la scène du Oui. bateau. Mais c'est mis en plein milieu de plein de choses qui traînent. Et d'un coup, bim, on te met ça. Tu fais, ah ouais, là, ça part et tout. Et en fait, après, ça redescend un peu. Et Mhm. et après, boum, t'as la scène où, tu sais, il balance le cerveau du mec, là. Oui, oui, oui. oh, ça, ils ont mis du Ouais, temps entre le bateau et le cerveau. ouais, ouais, Le mais tu sais, cerveau, c'était fin épisode 7 et le bateau, c'était fin épisode 3 4 ou 5, je crois. Non, c'était épisode 8 où ils envoient le cerveau. Ah il ouais? me semble que c'était Ah le oui, dernier peut-être. épisode, ouais. Ah oui, Ouais, ouais. pardon. Donc 3 c'est vrai que, épisodes pour envoyer un cerveau, quand même. Oui, oui. ouais, mais Ah, c'est, là, ils ont essayé un peu de développer le côté, bah, le message sur l'euthanasie. C'était un moment assez touchant, mais j'avoue à la fin, quand tu vois que le gars, Ouais, il a mis son 3 cerveau, épisodes pour avouer son amour, quand même. ouais, bah, c'est ce que je dis, en Et fait, il y a des longueurs, et je pense que s'ils avaient fait une série, enfin une saison 1 axée que sur le problème à trois corps, enfin, avec le côté jeu vidéo, et finalement qu'on se rende compte que, bah, en fait, le jeu vidéo, c'était une simulation d'un vrai truc qui existe, et que c'était en fait une manière d'annoncer un peu l'invasion. Ah bah ça, ça aurait été intéressant, mais je pense que ça aurait été trop court, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec plein d'autres épisodes qui vont un peu parler d'autres choses que du problème à trois corps. mais sachant qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont pris du deuxième et du troisième roman qu'ils ont mis dans la série. Par oui, exemple, je crois qu'il y a Ouais, des personnages qui sont là et qui vont vraiment être bah, présents dans les ouais. prochaines saisons. le truc des colmateurs, par exemple, que tu vois à la fin de la série, Oui, ça, oui, oui. c'est dans le deuxième roman, ça, tu vois.
t'as pas ça dans le premier roman. Ouais. Même le truc d'envoyer le cerveau du mec dans l'espace pour rencontrer les Santi, ça paraît que dans le troisième roman. En fait, ils se sont dit, bon, juste le Ah ouais? problème à trois corps, ça peut pas nous faire 8 Oh, épisodes, putain. donc faut qu'on mette un peu des éléments du deuxième Oui. et du troisième pour qu'on, bon, après, à voir comment ça va être fait, hein, comment ça va être C'est monté une dans la deuxième stratégie. saison, Après, est-ce mais qu'elle était payante ou non? Moi, je pense pas. Je pense que 5-6 épisodes, ça aurait suffi large. Mm. Mais sauf que Netflix a dû forcer pour dire, on fait comme toutes les autres séries, on veut 8 épisodes. ouais, ouais, c'est Et moi, possible. je Et l'ai c'est pour ça ressenti. qu'ils ont dû, et c'est pour ça qu'ils ont fait du remplissage et tout, avec des éléments piochés comme ça au hasard sur les autres romans. Après, bon, ça peut avoir comment ça va être dans sa globalité. Moi, j'attends de voir quand même. Moi, j'ai hâte de voir la seconde saison parce que là, il y a tout qui a été mis en place et tout. Maintenant, on sait ce que chaque personnage doit faire pour la suite. Et je pense que j'espère qu'on aura un meilleur rythme sur la seconde saison. Ouais, moi, j'espère aussi. Du coup, il y avait un problème. Il y avait bien un problème de rythme. On est d'accord. Oui, oui. Bah, Et c'est après l'épisode 5, c'est pas le même rythme, quoi. Mhm. ouais, moi je l'ai pas ressenti comme ça, moi. Ouais. Moi, je pense que c'est parce que je crois que j'ai entendu tellement de gens me dire le rythme est comme ça, le rythme est comme ça, le rythme est comme ça, que quand je l'ai regardé, je m'attendais à un truc vraiment soporifique. Mhm. Et finalement, quand je me suis retrouvé dedans, j'étais là, bah non, je suis dedans, ça va. Mhm. Donc ça a sûrement joué aussi les différents retours que j'ai eus. Ça a Mhm. peut-être joué sur mon approche de la série. Bah, en fait, en somme, c'est le rythme, il est pas soporifique. C'est juste que ce sont des. J'avais l'impression que, étant donné qu'il y avait plusieurs histoires en même temps, tu pouvais arrêter à la fin de chaque mini-histoire de l'épisode et tu pouvais reprendre genre 1 ou 2 jours après, ça aurait pas changé grand-chose. Parce que moi, c'est ce qui se passait avec moi, hein. C'était que je regardais l'épisode et après je le mettais en pause parce que ben, enfin, j'arrivais pas à accrocher avec les personnages. Et au final, ben, quand j'ai fini de regarder la série, enfin la saison 1 entièrement, bah, je retiens que les messages, mais après, les personnages en eux-mêmes, est-ce que je me suis vraiment attaché? Bon, allez, peut-être le gars qui a le. Enfin, Enquêteur? ouais, l'enquêteur, bah, c'est parce que j'aime bien j'aime bien l'acteur. Ouais, mais Mais moi, je trouve voilà. qu'il a bien joué. Mhm. Mais après, c'est le gars là dont on a envoyé le cerveau en espace, bah lui, je me Will, je suis crois. légèrement, oui voilà, Will, je me suis attaché qu'au dernier épisode. Ouais, Parce oui, que parce que le moment où il rencontrait enfin pour la dernière fois ses potes, quoi. bah, surtout qu'il servait à rien pendant tout le long, quoi. Je me En Exact. suis fait, dit, il est là parce en qu'il fait, va forcément servir à quelque chose, c'est obligé. En fait, les 3-4 premiers épisodes, il est énormément mis à l'écart hein, parce qu'il est là en mode ah, j'aime bien elle, je l'aime depuis Voilà. toujours. Ah, tiens, je vais lui acheter une étoile. Ouais, ouais bon. Et il était là, bon, à mon avis, si monte autant de trucs sur lui, c'est qu'il aura une importance à la fin. Et effectivement, à la fin, il a une importance. Mais oui, c'est vrai que tu t'en tapes un peu de lui jusqu'à ce Et qu'il s'envole dans l'espace. c'est ça, Mm. son intrigue autour de lui, enfin, c'est trop lent, je trouve. Ça a pris beaucoup trop de temps. Et franchement, moi, 6 épisodes, ça aurait été parfait. Ouais, je pense que 5-6 épisodes, 6, ça aurait été pas mal, ouais. 5, je pense que ça aurait été peut-être un peu trop condensé, tu vois. Non, ouais, 5. Il faut une conséquence après que l'IA s'est montrée dans le ciel. Donc, il faut un 6e épisode, quoi. Donc, c'est au 6e épisode où on voit que tout le monde part en couille. En fait, Ouais. il fallait maximiser les chances de la réussite de la série. Donc, si tu parles juste de jeux vidéo, est-ce que ça va parler à tout le monde? Pas sûr. Par contre, si tu Oui, mais parles le. de tout un pan de extraterrestres, jeux vidéo, et tout un tas de messages aussi que tu pourrais traiter, bah là, tu maximises tes chances. Alors OK, c'est un peu casse-gueule parce que tu veux parler de plein de choses en même temps. Après, le jeu vidéo, enfin, c'est plus une simulation pour expliquer le problème à 3 corps. Donc, Mmh. moi, je trouvais ça bien. Mais c'est pas forcément un vrai jeu vidéo, quoi, je trouve. Ah mais ouais, non mais je suis d'accord sur ce point. C'est l'une des Mmh. choses qui m'a fait envie de voir la série, justement, parce que quand tu regardes les bandes annonces, tu vois que tu voyages énormément. Je me suis dit, ouais, on va aller loin. Mmh. Il y a Elliot qui dit la difficulté avec les séries à rythme lent, c'est qu'il faut arriver à créer des personnages marquants, peu importe le scénario. Si tu n'as pas de personnage marquant, on peut vite s'ennuyer, même si l'histoire est bien. Mmh. Bah, il faut un tout pour faire une série, quoi. Je dirais que le problème de la série, comme vous dites, c'est qu'effectivement, les personnages marquants, en fait,
t'en as qui sont marquants par moment et d'un coup tu les oublies, puis après ils reviennent. Je dirais que le seul personnage qui reste marquant et dont tu suis l'intrigue tout le long, c'est le personnage de l'inspecteur. Lui, pour le coup, à chaque fois qu'il apparaît, je trouve qu'il marque. Mais c'est vrai que le personnage qui devient le colmateur, bah, au début, tu t'en tapes un peu, et c'est qu'à la fin, quand il devient colmateur, qu'il prend de l'importance. Mm. Celle qui bosse sur les nanotechnologies, bah, pareil, elle a de l'importance au début, mais après, tu la vois plus pendant un épisode, puis après, tu la vois faire de l'humanitaire. Donc, Ouais, à toute c'est vrai que fin. t'as moins d'attache avec elle. Et si je dirais la. Et pareil, le personnage qui joue Sam dans Game of Thrones là, et que tu revois dans la série, lui, Ouais, Jacques. je sais pas trop à quoi il sert dans la série, à part se faire buter pour. Ah si, il sert à se faire tuer pour mettre une conséquence dramatique et tout Mm. sur les persos, peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a il y a des personnages, ils ont du mal à marquer, mais ça reste très inégal, ouais. Moi, il y a un truc qui m'a gêné avec les personnages, vu qu'on dit tous que c'est un peu, enfin, c'est tous des scientifiques, enfin des physiciens ou des trucs comme ça, même si on précise pas trop, je crois, leur orientation, mis à part celle avec les nanotechnologies. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, on veut vendre le personnage comme si c'était lui ou elle la meilleure scientifique. À chaque fois, genre que ce soit le colmateur, là, celui qui devient le colmateur, ou Jin Cheng, là, celle qui joue, qui a eu la première à avoir le casque, ou même celle avec les nanotechnologies. J'ai l'impression à chaque fois, on lui dit, bah, c'est toi la meilleure scientifique, tout ça. Donc dans la série, moi, je me suis un peu perdu par rapport à ça. Je sais Ouais, pas ouais, vous, ouais, mais ouais, si, ouais, non, mais je vois très bien ce que tu même veux dire. la chinoise, la vieille mère chinoise, on disait non, mais en fait, c'est elle la meilleure. Et je sais pas, je sais pas où veut nous amener la série, qui est le meilleur, mais à chaque fois on nous dit c'est elle, puis c'est l'autre, puis je sais pas, sur ce coup-là, j'étais un peu perdu, quoi. Ouais, Bah, après, ouais, je vois. ouais. Bah, après, il y a ce côté un peu compète aussi, j'ai l'impression, entre les différents scientifiques. C'est vrai qu'en fait, chacun est montré comme ah, moi je suis meilleur que pour ça, moi je m'y connais dans ça. Et je sais pas, c'est en gros, Bah non, enfin je sais pas, on nous dit juste t'es la meilleure scientifique, et c'est ouais. tout. Mais j'ai pas senti cet esprit de compétition où vraiment où lui il est fort dans ça, où elle est fort dans ça, j'ai Bah, pas. en C'est fait, juste t'es la oui. meilleure, puis c'est tout. Mmh. Bah, en fait, compétition dans le sens, dans l'écriture, ce que je veux dire, c'est plutôt dans ça. Pas en tant que, le compète, enfin, la compétition dans le sens où, celui qui va écrire le meilleur personnage, de scientifique, en fait. C'est, bah, comme tu l'as dit, Aquila, c'est, tel personnage, enfin, tel scientifique, c'est le meilleur dans ce domaine-là. Et t'as l'autre scénariste qui va dire ouais, mais là j'ai aussi un autre personnage, c'est le meilleur dans son domaine-là. Et en fait, ce que j'ai plus ressenti, c'est que c'était juste un groupe de potes. Les personnages, c'est des groupes de potes. Chacun est bon dans son domaine, mais il n'y a pas cette On précise pas trop dans quoi, je bah, trouve, on le voit pas show dans. En trop. fait, c'est exactement le show don't tell, quoi, qui est pas présent dans le film, dans la série. C'est-à-dire qu'on te le dit, ou c'est d'autres personnages qui le disent, mais on te le montre pas le faire. Et par exemple, ben, c'est ce qui m'a le plus marqué justement, c'est les premiers épisodes où t'as les deux filles. Alors malheureusement, je suis désolé, hein, je me rappelle plus des noms, mais t'as l'hispanique et l'asiatique qui sont dans un bar, et t'as un gars, il veut les draguer. Et, et là, c'est au lieu de présenter de manière intelligente ces deux personnages-là, de manière un peu, comment dire, dans leur milieu, c'est-à-dire dans un laboratoire en train de refaire de la recherche, et que voilà, eh ben non, on les présente dans un bar, et après, en termes d'écriture, c'est le gars qui veut les draguer, qui va les voir et qui leur dit. Et alors, vous faites quoi, hein? Et t'en as une qui raconte son En CV, une et l'autre qui phrase, raconte, ouais. voilà, et l'autre qui raconte son CV. Bravo en termes d'écriture, quoi. C'est non, mais montrez-le moi ça, montrez-le Ah, moi c'est en train de ça, faire le des côté recherches. scientifique, je l'ai pas ressenti, quoi. Exact. Ah bah là, Vraiment pas. sur ce point-là, je suis totalement d'accord. Genre, je prends l'exemple à Oppenheimer, là vraiment le côté scientifique, tout ça, on est vraiment dedans, quoi. Alors que Problème à trois corps, sachant que le titre Problème à trois corps, c'est vraiment un truc physique ou de la mécanique, bah j'ai pas du tout ressenti, quoi. C'est juste extraterrestre, extraterrestre, extraterrestre. Mm. Le vrai problème dans la série, c'est les extraterrestres, c'est pas le problème à trois corps pour moi. Ouais, encore Donc, une fois, c'est comme on y revient, hein, mais c'est vrai que plus d'approfondissement sur qu'est-ce que le problème à trois corps, ça aurait été bien. Mm.
Après, il y a une autre scène qui m'a un peu dérangé. C'est la scène du bateau. Je me suis dit, mais ils ont peut-être pas une autre solution pour récupérer l'espèce de moitié là où ils retiennent toutes les conversations au lieu de découper le bateau en 1000 morceaux. C'est juste pour présenter la nanotechnologie, quoi. Non, mais je crois que c'est l'armée aussi qui voulait se débarrasser du bateau et de Mike Evans, hein. Je pense que c'était sûrement un prétexte. Malgré qu'il y ait des enfants. Bah après, cette scène-là, pour moi, ça représente exactement le propos de la série avec l'histoire des extraterrestres. T'as peur que les extraterrestres utilisent leur technologie hyper avancée pour détruire l'humanité. Et ben là, c'est ce qu'a fait l'humanité justement avec les scientifiques. Ils ont une technologie qui est là pour découper au millimètre, enfin même pas millimètre, à centième de millimètre près un bateau qui contient des enfants, qui ont une sorte de parc d'attractions, qui ont enfin voilà, c'est une civilisation qu'ils ont détruite et qui se trouve sur un bateau. Et là, c'est cette technologie développée par les hautes sphères avec leur cerveau en ébullition qui ont mis en place cette technologie-là, et ben, elle a été utilisée pour détruire une partie de l'humanité un peu rustre qui croit une sorte de... Enfin ouais, c'est une secte en fait. Donc c'est un Oui, côté... clairement, hein. Voilà, donc c'est un peu ça, t'as peur que les extraterrestres viennent pour te détruire en utilisant leur technologie, et au final, c'est ce que tu fais en détruisant une autre civilisation un peu plus enfin pas rurale, mais traditionnelle, et qui croit en un gourou ou un ensemble de gourous. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, Elliot dit, par contre, je vous écoute, cette série m'a fait penser un peu à la série Dark. La série Dark, c'est pas le truc avec, c'est pas la série allemande, là? Oui. C'est Avec avec le où c'est temps, les disparitions et tout ça. avec différentes temporalités. Ah, je sais pas, je l'ai pas vu la série, moi. Ouais, mais t'as ce côté-là, le mystère où tu comprends pas tout, mais c'est que aux 5 premiers épisodes. Après, tu connais tout, quoi. Ouais, C'est là où on avait dit qu'il fallait s'arrêter à 6 épisodes et pas 8. ok. Ouais, je sais pas, faudrait que je la voie cette série pour comparer. On parle beaucoup du rythme et tout. J'avais une petite question, j'avais préparé une petite question par rapport à ça. Donc effectivement, la série est jugée trop lente. Après, bon, je sais pas si vous allez être d'accord, hein, mais c'est une petite, voilà, une petite problématique que je m'étais dit. Voilà. Donc, série jugée trop lente, rythme trop lent, voilà, rythme très inégal. Alors là, c'est une question plus globale sur les séries en général, pas forcément sur la série Le Premier être encore. Mais voilà, le spectateur a-t-il besoin d'en avoir plein la vue dès le premier épisode? Est-ce on ferait pas face à une surconsommation des médias où il faut mettre le paquet dès le début pour captiver le spectateur? Enfin, en fait, quand tu fais une série, il te faut au moins un cliffhanger au premier épisode pour retenir en haleine le spectateur. Mais après, ça dépend du rythme de la série. Si t'as rien au premier épisode, tu vas avoir beaucoup de difficultés à tenir les gens. Je te prends un exemple. Je dirais la série Les Seigneurs des Anneaux d'Amazon. Je crois que bah tu vois, il y a énormément de monde qui ont lâché en plein milieu de la série parce que il y a pas de gros cliffhanger, quoi. L'intrigue elle y est pas, Ouais, quoi. On sait même pas où nous emmène la série. Et du coup, bah, tout le monde a commencé à lâcher en plein milieu. C'est Ah, l'un des soucis. C'est une question technique, en fait. bah, en fait, il y a un juste milieu à trouver entre une série qui arrive à tenir en haleine le spectateur et une série qui dévoile tout et du coup perd de son intérêt justement parce que le but de la série c'est quand même de garder le spectateur en haleine. Et là typiquement moi c'est pour moi une des meilleures séries, c'est Breaking Bad, où à chaque fin d'épisode t'avais quelque chose, un truc qui faisait que t'avais envie de regarder La l'épisode suite. suivant. Oui, Mm. voilà, la suite. ouais. Ouais, Et mais pourtant, Breaking Bad, c'est lent, tu vois. Enfin, moi aussi, oui, hein, mais c'est c'est ça. une des meilleures séries que je connais. Mais tu vois, Mm. Breaking Bad, c'est lent. Je vais même aussi parler de la série, donc le spin-off Better Call Saul. C'est très lent et je trouve que t'as pas forcément de cliffhanger à la fin Oui. te donnant. Moi, Better Call Saul, j'ai trouvé que c'était une série géniale, hein, mais il n'y avait pas le cliffhanger qui me donnait de voir la suite. Moi, je t'avoue que je regardais. Ah, il y a quand même eu certains moments avec des gros cliffhangers où t'es à fond dedans, hein, Mm. mais c'est vrai que je regardais plus ça en mode, bah, il y a des personnages Breaking Bad, c'est l'univers de Breaking Bad, donc je regarde, tu vois. Mm.
Bah, Mais, ouais. mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas aimé la série Le Problème à Trois Corps parce que je pense qu'ils sont habitués à regarder des séries où ça pète dès le départ, où il faut Mmh. qu'il se passe forcément un gros truc à chaque fois. Est-ce que ça serait pas un petit peu le cas en ce moment sur les sorties de séries où il faut vraiment mettre le paquet dès le début pour captiver le spectateur? Mais après, je suis d'accord avec toi, c'est deux fois un juste milieu, hein. Mmh. Et je pense que l'univers du Problème à Trois Corps est tellement riche, il y a tellement de thèmes différents abordés et de trames scénaristiques différentes Mmh. que réussir à faire une bonne recette, un bon mélange qui arrive à la fois à aborder tous les thèmes et à captiver le spectateur, je pense que ça devait pas être, je pense que Après ça devait pas être oui, évident. Alors que c'est fait par les showrunners de Game of Thrones, donc ils s'y connaissent en série, voilà, faut captiver le spectateur, il faut qu'on lui montre enfin, il faut qu'il ait de l'intérêt pour la série. Pourtant, c'est pas des personnes qui sont à leur premier coup d'essai, donc, oui, oui, oui. Après ouais. Après, après les showrunners de Game of Thrones, ils ont réussi parce que les livres étaient écrits et quand ils ont dépassé ça, ils avaient mmh. plus rien. Bah, la saison 7 et 8, ça s'est ressenti et ils se sont un peu vautrés, quoi. Donc c'est Mais même pourtant, s'ils ont de l'expérience, mais le c'est problème dommage, avec hein. encore aussi, les livres sont écrits, hein, pourtant. Après, dis-toi aussi, il y a une différence, c'est que c'est pas du tout la même production. Netflix et HBO, c'est deux C'est choses différentes, hein. c'est ça, c'est Ouais. ce que j'allais dire, en fait. C'est que HBO, ils font des séries qui sont assez cohues, il y a pas mal de alors certes, il y a le budget, mais c'est surtout, il y a cette dans les chaînes, dans la série HBO, même si, allez, peut-être que, ça prend pas dès la première saison, au moins, ils laissent le temps de développer. Alors que Netflix, il y a la pression des chiffres, de l'audimat, mais enfin audimat plutôt dans le sens, en termes d'abonnés Netflix. Donc, si ta série, elle prend pas dès la première saison, c'est pour eux, c'est un échec, en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont très réticents à chaque fois de faire, une deuxième saison parce qu'ils savent que, ben, attends, si ça a pas marché dès la première saison, c'est peut-être pas terrible et c'est pour ça que peut-être les showrunners, ben, au lieu de faire une saison 1 qui serait peut-être, allez, un peu moins impactante mais plus qualitative et ben ils se sont dit: «Non, non, non, on va mettre le paquet, on va mettre, plein d'intrigues, on va faire, un mélange de plusieurs livres pour justement essayer de rentabiliser, de maximiser nos chances d'avoir une saison 2». Ouais. Hop, Mmh. il y a Elliot qui dit HBO est qualitatif comparé à Netflix. Et Elliot dit HBO, ils ont une énorme pression de la Warner aussi, mais c'est des génies. Bon, c'est vrai qu'il y a une différence entre les séries HBO et Netflix, hein. Ouais, c'est pas la même entre les deux. Oh, Après Game clairement of pas. Thrones, déjà, t'as la saison 1 jusqu'à la saison 5-6. Moi, je trouvais que tous les épisodes, je les ai enchaînés sans problème, hein. Mais le souci des problèmes à trois corps, c'est que parfois, je dirais dans un épisode de 1 heure, t'as que peut-être 7 ou 8 scènes, alors que je dis au hasard, hein. Alors que dans une série comme Game of Thrones, t'en as beaucoup plus, et du coup, c'est beaucoup plus rythmé. Après, t'as l'histoire aussi des personnages qui sont plus attachants. C'est une question technique, hein, mais c'est juste que le souci, c'est que les showrunners l'ont pas forcément eu, et j'ai l'impression que c'est plus HBO qui a servi au succès de Game of Thrones que les showrunners, quoi. C'est mon avis. Ok. Mmh, c'est vrai. C'est comme en ce moment, enfin, les questions de rythme, par contre, tout le long de la saison, c'est pas la seule série à en avoir. Je trouve que là, en ce moment, The Boys a le même souci. C'est qu'au début, on se fait un peu chier, et c'est que à la fin où ça devient intéressant. Il y a que HBO qui a vraiment à tenir en haleine ses spectateurs tout le long de la saison, quoi. Bah, en fait, c'est la confiance aux showrunners, à ceux qui écrivent. Netflix, c'est alors pour HBO, je pense qu'il doit y en avoir aussi, mais c'est moins, restrictif que Netflix. Mais en fait, il y a un cahier des charges, par rapport aux séries. C'est-à-dire qu'il faut que, voilà, dès le premier épisode, le comment dire? Le spectateur, il ait toutes les informations, par rapport aux personnages, qui ils sont, comment ils sont, Bah, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Et c'est ce qui pourrait faire que, ben, parfois, là, c'est une série comme, Netflix ne fonctionne pas parce que justement, il y a toutes les infos et dès le départ, quoi. je pense pas qu'il y ait toutes les infos au premier épisode. Faut juste, en fait, savoir faire une série, c'est juste ne pas tout révéler dès le début, parce que si tu fais tout dès le début, Mmh mh. c'est une une série en un seul épisode, quoi.
Exact. C'est Bah, juste que là, en fait, c'est que Netflix Mm. ne se rend pas compte que je pense que dans le cahier des charges, ils ont dit ouais, il faut 8 épisodes. Et sauf que bah c'est pour ça qu'ils ont pris des trucs du troisième livre et oui. qu'ils ont ajouté 3 épisodes en plus. Et ça, c'est un Mm. gros problème. Alors que HBO, si Game of Thrones a besoin de 10 ou 8 épisodes, eh ben, il s'adapte. À Game of Thrones, il n'y a pas toujours eu le même nombre d'épisodes, quoi. Ouais. Alors que Ouais, mais Netflix, c'est toujours 8. justement, quand on parlait de Netflix, parce que Netflix, justement, te fait. Bon, donc, ils font le problème à trois corps. Je regarde le premier épisode, le deuxième épisode, c'est vrai que c'est lent, mais ça se met quand même doucement en place. On te met pas le paquet dès le début. Là, je parle que en termes de Netflix, hein, je parle pas forcément de HBO ou de Amazon Prime, mais c'est vrai que Netflix, t'es souvent habitué quand tu regardes une série Netflix à ce que dès les deux ou trois premiers épisodes, il se passe un max de choses. Je pense à La Casa des Papel ou à leur série Avatar. C'est vrai que dès le début, tu avais de l'action, il se passait plein de trucs et tout. Et là, pour une fois qu'il fait une série qui pose un petit peu le truc, alors certes, qui part dans tous les sens aussi, hein, mais qui essaie d'avoir un rythme un peu plus lent, là, les gens, ils se sont dit, ah non, Netflix, non, non, moi, Netflix, tu dois mettre le paquet dès le début. Et là, bah, je suis pas convaincu parce que je m'emmerde, quoi. Ouais, moi, je l'avais un petit peu ressenti comme ça, en fait. Mm. Que en parlant de Netflix, hein. Pas forcément en parlant Mm. des autres plateformes, mais juste si tu te focalises que sur Netflix. Ouais. Non, bah, en fait, ce que je voulais dire, tout à l'heure, c'était par rapport au fait qu'il faut que il faut que ça soit très clair pour le spectateur qui sont les personnages et c'est quoi leur but et leur objectif. En fait, c'est dans ce sens-là. C'est pour ça que tu te retrouves avec des dialogues qui sont complètement forcés, notamment, bah, la scène du bar où tu as les 2 scientifiques qui racontent leur CV ou pareil, le gars qui devient colmateur, une de ses premières scènes, c'est, un scientifique qui lui dit, enfin pas une scientifique, mais sa patronne qui lui dit, «Oh tu bosses trop, franchement sur ce milieu, sur ce truc scientifique et tout ça». Et ça fait vraiment forcer, en fait. Ça fait très forcé et c'est un peu le problème qu'a Netflix, c'est Ouais, qu'ils imposent, pas mal de choses pour faire en sorte que le spectateur sache très exactement quels sont les tenants et les aboutissants dès les premiers épisodes, par rapport aux personnages, hein, juste. Pas par rapport à l'intrigue, mais juste par rapport aux personnages, de ce qui les motive et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec, une écriture qui est assez lourde et du coup, bah, forcément, ça va impacter, la dynamique de ton épisode quand, bah, justement, là où tu es censé développer l'intrigue, bah, tu te retrouves à avoir des scènes un peu, mises au forceps où, c'est juste, dire: «Tel personnage, c'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et comment il veut le faire?» Voilà, c'est un peu ça, enfin, ce que j'ai remarqué en tout cas. Mmh. ouais, mais c'est pas le gros reproche qui était fait à la série justement, Mmh. ce truc de traitement des personnages. La grosse critique qui avait été faite, c'était vraiment, on trouve ça lent, on trouve ça soporifique, alors Oui. que, Bah, alors, c'est surtout moi, que c'est la alors fin de que, la série qui est lente. Et c'est vu que la dernière chose que tu as vue, c'est à la fin de la série, bah, Mmh. c'est le retour est forcément assez mauvais, quoi. ouais, mais je sais pas, ça va, en termes de lenteur, je trouve que ça va, j'ai vu pire, tu vois, enfin, j'ai vu pire où j'ai même été jusqu'au bout et je trouvais pas ça forcément lent. Alors que ça manque d'explications, comme on a dit avant sur le problème de notre corps, ou que ça manque de vraiment expliquer intelligemment ce que font les scientifiques, comme l'a dit Sledou, ça aurait pu être montré autrement et mieux, oui. Mais je trouve que lui reprocher d'être lent et soporifique, je trouvais pas que c'était le gros reproche à faire à la série, quoi. Et Je trouve que ce que vous dites, c'est plus pertinent sur ce qui aurait pu être changé et être amené dans la série que vraiment dire, bah non, c'est trop lent, je me suis Non, la emmerdé lenteur, devant, pour j'ai moi, fait chier. c'est vraiment la fin. Les 5 premiers épisodes, moi, j'ai bien aimé. Mm. bah, moi, c'est en fait, c'est de la lenteur, mais sur un peu tout, quoi. C'était vraiment sur la partie, découverte, L'évolution des du jeu personnages, vidéo. peut-être? Oui, aussi. Bah, après, je m'attends pas à ce que les personnages évoluent vraiment très fortement. Moi, je Heu, pense que Netflix a obligé aux showrunners de mettre 8 épisodes et ils se sont dit, bah, on va mettre des trucs, on va mettre des personnages dès le début alors qu'ils seront intéressants qu'à la fin.
Ça. C'est Puis c'est peut-être pour ceci que les personnages sont dédoublés, hein. Par exemple, la grosse différence avec le roman, en fait, le personnage, vous avez donc dans la série, vous avez une personnage, donc vous avez Jess Hong qui fait la réalité virtuelle, et vous avez la perso hispanique qui fait donc qui fait la technologie. programme sur la nanotechnologie. Ben, dans le roman, c'est le même personnage qui fait les deux. Mmh. Donc en D'accord. fait, je pense que c'est marrant que vous mettiez le doigt là-dessus, mais effectivement, pour faire plus de remplissage, ils ont dédoublé les intrigues, les rôles, en mettant plus de personnages pour peut-être pour faire plus d'épisodes, ouais. Je sais pas, c'est Ouais. possible. Ouais, ça c'est les showrunners, mais à cause que Netflix a imposé 8 épisodes. Parce Ouais. que même là, on a parlé de Avatar, Dernier Maître de l'air, et pareil, il y a 8 épisodes, mais je pense que Netflix ne comprend pas que il faut de la liberté. Enfin, et ils imposent ça que aux séries live action, parce que les séries animées, il n'y a pas cette imposition sur les 8 épisodes. Je pense Ouais, les séries animées, c'est un autre format après les séries animées. Ouais. Et comme si tu veux Love, imposer Death and Robot, je crois que c'est mmh. ça. Ou Love, Death sinon, and Robots, ouais. la série sur Arcane, il y a 9 épisodes et c'est vraiment bien structuré, quoi. Comme vous dites, vous avez une bonne raison de dire que les séries animées, c'est pas la même chose que les films ou les autres séries live action. C'est vrai. Mais tout ça, ça traite en fait du fond, du traitement de l'écriture. Si un projet, comme pour un jeu vidéo, comme pour un roman ou comme pour une série, n'est pas traité en long et en large de A à Z proprement, et que c'est des fois même une réutilisation d'un ouvrage qui a été fait bien en avant et qui est fait en 3 fois moins de temps, tu sens que tu te sens quoi. Tu sens qu'il y a des choses Oula. qui ont été faites de manière très bâtardisement en fait. Et ça te fait un peu mal au donc forcément, on en revient toujours au même souci, hein, mais c'est pour ça que quand vous me parlez d'Avatar, là ça commence à me titiller. Je dis ben oui, mais c'est une série qui malheureusement souffre de la direction de Netflix pour faire quelque chose de. Il faut faire suivant le format qui est fait dans toutes les séries, et puis il faut que ce soit fait là comme ça, et puis après, quand tu as les showrunners de la série animée qui étaient là présents, ont bien essayé de maintenir les rênes, ben, en fait, ils pouvaient rien faire parce que c'était pas eux qui étaient décisionnaires dans l'histoire. Et donc, ben, ils se sont fait un peu voler la vedette jusqu'au moment où ils ont vu le résultat et ils ont dit que ben, ils se sont barrés en cours de route. Juste avant que même que les séries soient sorties. Pour dire. Alors que si on regarde, par exemple, ben, à contrario, la série One Piece, live action, ben, le créateur était là de A à Z. Et en soi, la série tient la route. Elle respecte au maximum la série animée et les mangas, mais il est évident qu'avec le traitement et la quantité d'épisodes qu'il y avait, ben, ils ne pouvaient pas tout montrer. Donc forcément, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au moins pour compenser, pour satisfaire un peu les fans, et ils ont fait des petits clins d'œil à droite et à gauche pour histoire de au moins faire comprendre que ben on n'a pas oublié ces scènes, on n'a pas oublié ces événements. Au moins on les a montrés, ils y sont dedans. Donc c'est là où tu sens que il y a les créateurs et même ceux qui mènent la réalisation qui ont un minimum le souci des personnes qui ont aimé une franchise, tu vois. C'est là le départ de Névralgique. Si c'est une œuvre qui sort de nulle part, qui est créée par quelqu'un, eh ben, libre à lui de construire. Mais si c'est sorti d'une œuvre qui est déjà préexistante, bah, il faut honorer ça. Sinon, tu vas perdre ceux qui étaient les fans de la première heure et après les nouveaux, ils vont pas Bah forcément plus suivre le mouvement. bah, après, en fait, quand tu fais une adaptation, on va revenir, à la discussion sur l'adaptation, mais là, par exemple, le problème à 3 corps, il y a des gens, j'imagine pas mal de gens, qui n'ont pas encore lu le livre et justement là, l'adaptation, elle est faite pour, non pas alors, si accessoirement ça donne envie de lire les livres, c'est très bien, mais le Bah oui. but c'est surtout de faire connaître enfin de proposer un comment dire? Une œuvre au spectateur et de faire en sorte que, vu que c'est une série, de faire en sorte que le spectateur revienne à chaque épisode et qu'après il soit hypé par une saison 2, 3 et ainsi de suite.
C'est ça l'objectif premier de la série. Et pareil pour One Piece. Oui, il faut qu'il Ouais. y ait un engouement qui est bien construit, évidemment. Oui, voilà. Et du coup, bah après, si tu te loupes en termes de rythme, alors après, ça c'est libre à chacun. Moi, je trouvais que le rythme, les premiers épisodes, j'avais du mal, et les deuxième épisodes, ça allait un peu mieux parce qu'il y avait un vrai objectif qui était défini avec l'histoire des extraterrestres. Au début, ça partait un peu dans tous les sens. Mais après, si c'était comme ça dans le livre, je peux comprendre. Et ce qui se passe, c'est que, ben voilà, et c'est ce que j'imagine a pu un peu faire tiquer, comment dire, pas mal de gens, et surtout ben, Netflix, qui ont pu peut-être aussi voir les critiques qui ont été faites par rapport à la série. Et, euh, et je pense que la série, elle a le mérite de proposer quelque chose, et qui, en fait, elle essaye de se renouveler et de proposer autre chose. Et même, enfin, quand je dis autre chose, c'est par rapport au livre, parce que là, de ce que m'a fait la description de Jérém, c'est pas un copier-coller du bouquin. Il y a eu pas mal d'idées qui ont été repiochées dans d'autres livres, dans un livre 2, livre 3. Et alors, ok, soit c'est peut-être pour faire du remplissage, soit c'est pour éviter l'écueil de faire un copier-coller et que ben, le livre n'a aucun intérêt à ce qu'on le lise parce qu'il y a la série. Ou inversement, ceux qui lisent le livre, eh ben, ils vont se dire bah, pourquoi je me coltinerai la série vu que dans le livre c'est beaucoup plus complet, et c'est une adaptation. Et du coup après bah là par rapport à ce qui a été dit sur le respect de l'œuvre principale, oui ben c'est une adaptation, donc faut s'attendre à ce qu'il y ait des modifications qui soient faites, sinon on risque le copier-coller un peu bas de gamme quoi. Le côté adaptation, c'est surtout le fait qu'il soit en Angleterre. Le Oui. côté remplissage, c'est le fait d'avoir pioché des trucs dans le deuxième et troisième livre. Oui. T'as les films Dune, ils ont pas fait un seul film Dune pour C'est ça. C'est tout refaire. dépend, en fait. Encore une fois, tout dépend, en fait, du réalisateur qui tient à cœur son adaptation de l'ouvrage. Soit il s'amuse à vouloir, ben, comme ils ont fait pour Avatar, piocher des éléments à droite et à gauche des saisons en bric-à-brac pour faire des trucs qui ne ressemblent à rien. Soit il y a Denis Villeneuve qui a fait pour chaque partie traitement de ses romans comme s'il partait vraiment de chapitre à chapitre. Et tu sens que ça vraiment ça suit l'œuvre propre. C'est dingue parce que tu vois le traitement et l'évolution du personnage. C'est pas quelque chose qui est très versatile, où tu sens que les personnages changent du tout au tout, tu sais pas comment ni pourquoi. C'est le scénario qui est écrit comme ça parce qu'on n'avait pas le temps, on a dû vite faire. Voilà, je prends pas d'exemple pour ça parce qu'il y en a plein à droite et à gauche. Donc pour dire, voilà, c'est pris avec soin. Malheureusement, c'est très maladif dans les œuvres actuelles, ou du moins les adaptations qui sont faites ces derniers temps. C'est pour ça que bon, voilà, je ne dis pas que le problème à trois corps c'est ça. Je l'ai pas vu, donc j'y jetterai un œil, je regarderai jusqu'au bout. Mais j'ai peur des fois même maintenant de me lancer sur quelque chose qui est soi-disant trop accrocheur et à l'arrivée, ben en fait, ça vole Ah, pas haut. oui. Bah c'est pas. Bah enfin, on en a parlé, mais tu feras ton Oui, propre avis. bien sûr. Oui, voilà. Puis sachant que tu verras, tu pourras juger la fin de l'œuvre que quand ils auront fait les. Elle est prévue pour 3 saisons, la série. Donc Mm. vraiment, on verra comment ils traitent la fin. Mais moi, en tout cas, je trouve que pour une première partie sur les 3 romans, moi, ça m'a donné envie de voir la suite. Ouais. Hmm. Ouais. Ouais, Ouais, on verra en fonction, ouais. Ok. ouais. Moi, Voilà. je la trouve ok, mais il y a bien mieux quand même. Oui, oui, c'est sûr, il y a toujours mieux, hein, mais je trouve que la série n'a pas Ça reste forcément mérité. intéressant, mais c'est juste Ouais. que ouais, Mais je trouve qu'elle a pas mérité tout le bashing qu'elle a reçu. Je trouve que c'était pas mérité. Il y a plein d'autres séries que je trouve vraiment moins bien et qui ont pas été autant bâchées, tu vois. Mais bon, ils après viennent tous ça, de je peux pas en Netflix. parler quand même. Et le pire, c'est que c'est vrai, ouais, la plupart viennent de Netflix, hein. C'est pas Aïe, faux. aïe, aïe. Par hasard. Et c'est surtout parce qu'ils savent pas trouver, ou du moins rester sur des bonnes séries qui valent le coup d'être produites jusqu'au bout. Et c'est ça que c'est malheureux, hein. En tout cas, j'espère qu'on t'a donné au moins peut-être envie par curiosité de voir
de voir la série. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la série, Sledou et Aquila. Je pense que c'est bon. Après, par rapport aux effets spéciaux, on a dit le jeu d'acteur aussi, il était pas déconnant, je trouve. C'était pas mal. Il y Oui, avait pas, ouais, ouais, ouais. voilà, c'était pas mal du tout. Ah, Euh, on a quand même des bons acteurs dedans. T'as Medini Kwong, t'as Jonathan oui, Pierce. oui, c'est ça. Enfin, je trouve qu'en termes d'acteurs, on avait voilà, un panel plutôt sympa. Mhm. Il y a même des acteurs que j'ai découverts qui étaient bien aussi, notamment l'actrice qui joue Tatiana, celle qui est La la tueuse. fanatique là. Ouais, ouais, alors elle, je l'ai vue dans une autre série ou dans un autre film, mais je saurais plus dire où. Mais j'ai trouvé qu'elle était, qu'elle jouait plutôt bien, ouais. Même moi, j'ai déjà vu quelque part, Tatiana, là. Et j'ai trouvé très intéressant aussi le fait de parler de la révolution culturelle. Donc voilà, bon, en histoire, je m'intéresse à plein de trucs, mais c'est vrai que la révolution culturelle, c'était pas un truc que je connaissais. Et c'est hyper intéressant. J'ai regardé un documentaire dessus et c'est une période de l'histoire de la Chine qui est hyper intéressante, qui est un tournant dans l'histoire de la Chine, justement. Et voilà, je trouvais que ça m'a fait découvrir ça. J'ai bien aimé. Mm. Moi, je trouve que même si les effets spéciaux sont plutôt bons, on a quand même une bonne immersion dans la série. C'est vrai. Ouais, Ouais, totalement. c'est un bon point positif. La musique est aussi arrive bien à suivre et les jeux d'acteurs sont plutôt bons. Même si l'écriture des personnages Est-ce qu'elles sont mémorables? mémorables, en fait, ils font ce qu'on leur a dit de faire, mais c'est plutôt, on ressent que c'est l'écriture qui a du mal. Non, je pense plus à la musique. Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu sens qu'il y a un thème qui te transcende? C'est pas comme non, c'est pas comme Pierre Descarrés où vraiment la musique, putain, tu retiens toute ta vie. Moi, je trouve que il fait le taf et voilà. Ouais. Mais c'est pas, voilà, pour répondre à ta question, Thomas, moi, la musique, c'est pas ce qui m'a le plus marqué dans la série. Je Mhm. saurais pas te refaire le Ouais, thème c'est ça. musical de la série. Ça m'a pas, c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Ouais. D'accord. Ça accompagne bien la série sans pour autant que tu la remarques trop, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Mm. Et autre chose, du coup, par rapport à dire sur cette série? Non, bah, moi, ça va, j'ai fait le tour, hein. Moi, je dirais Thomas et aux autres, donc ils sont déjà partis, hein, si, moi, je pense qu'elle vaut le coup d'œil, cette série, voilà. Mm. Moi, je trouve que ça se regarde facilement, c'est assez, les thèmes abordés sont intéressants. Voilà, j'aime bien le scénario de la série et ça m'a même donné envie de lire le roman que j'ai commencé là tout à l'heure. Mm. Donc, Mmh. voilà. Moi, c'est une belle découverte pour ma part. Très bien. Ben, pareil, ben, moi aussi, je trouve que c'est une bonne série à voir. Elle est très prometteuse. En vrai, elle a réussi à me hyper vers la fin. Donc, elle est prometteuse et ouais, bah, je vous conseille aussi de la regarder, hein. Enfin, vous, bah, Thomas. Du coup, je te... Et Il aussi, manquerait pas. voilà. Et aussi Craig. Voilà, et Craig aussi, mais bon, je pensais que c'est un bot, donc je suis pas sûr qu'il regarde les séries. Mais voilà. Et ben, ce sera tout. Si quelqu'un d'autre veut rajouter un Non, truc, j'ai rien non, c'est bon. rien à rajouter. Bon, bah on va Non, dire c'est bon que pour moi. merci, merci à tous. Et ben, Merci de la merci pour votre discussion. participation. Merci, Stédo, d'avoir organisé l'événement. Oh, Et puis, j'ai juste créé et- l'invitation, hein, ça va. non, mais c'est déjà beaucoup, c'est déjà très bien. Donc, Merci à Sled voilà. de se forcer à regarder une série aussi. Oui. D'abord, se faire en silence. Aïe, aïe, aïe. Non, mais au moins, je me suis forcé à Le regarder rythme une est bon. série avec laquelle j'étais pas d'accord au début. Donc, hein, voilà. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ok, bah, merci Ouais. à tous et merci à Jérém pour avoir animé la discussion. Et c'était Avec plaisir, c'était parfait. chouette. Merci à Super. toi. Allez, Ok. salut.